Regardez, c'est la vidéo la plus parlante pour vous montrer la différence entre Gallia et la France. Aux haters de Gallia, je vous laisse apprécier. Donc, vous voulez me faire croire que ceci a été construit entre 1176 et 1439 par des pecnos arriérés, incultes, aux dents noires, quand ils avaient la chance de posséder encore des dents, qui n'avaient pas accès aux lumières de la raison et étaient oppressés par une société religieuse, féodale et obscurantiste, mais que ceci a été conçu en 1962 par des ingénieurs et des architectes éclairés qui représentent le résultat radieux d'une société basée sur la raison, les lumières, les droits humains, le progrès, quoi. C'est ça que vous essayez de me dire? Merci à toi, Augustine, ça permet enfin de montrer la différence entre une construction faite par un ADN pur et vibrant et des constructions faites par un ADN hybridé avec des singes. Vous avez juste à écouter, c'est qui les singes? Et alors effectivement, il y a deux chercheurs, un Allemand et un Suédois, qui viennent d'identifier un gène qui vient de notre ancêtre, l'homme de Néandertal, un fragment de chromosome que l'on retrouve aujourd'hui sur des malades, mais aussi sur des fossiles d'hommes préhistoriques qui vivaient en Croatie il y a 50 000 ans. Qui ont fait du voyage quand même. Hein. Ces gènes sont toujours présents, mais de façon très inégale dans le monde. Nous, les Européens, on est 15% à porter un de ces deux gènes, puisqu'il y en a deux. En Asie du Sud, c'est la moitié de la population. Et en Afrique, pratiquement aucun. Et c'est peut-être aussi une des explications du miracle africain. Et est-ce qu'on sait pourquoi les Africains ne sont pas porteurs de ce gène? Alors on le devine, c'est parce que ce qu'on appelle l'homme moderne, vous savez qu'on identifie souvent comme Lucie, la femme africaine qui vivait vers le lac Tchad et qui a été découverte par Yves Coppens. Donc ce qu'on appelle l'homme moderne est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans. Il a croisé l'homme de Néandertal en Europe. Autrement dit, pour faire simple, Lucie a couché avec des espèces de grands singes quelque part au nord de la Méditerranée vers la Croatie. Et ensuite, eh bien, ces descendants croisés d'Homo sapiens et de Néandertaliens se sont répartis, dispersés dans le monde entier, partout, sauf en Afrique. Ils ne sont pas revenus vers le continent de Lucie. Et voilà comment le coronavirus nous rappelle aujourd'hui cette vérité scientifique qu'on oublie parfois. Nous sommes tous des descendants d'Africains. Voici ce qu'est réellement un basané, un homme blanc, qui n'est pas 100% mélaniné comme les Indiens ou les Africains. Il y a 10 000 ans, en Europe de l'Ouest, tous les Européens qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant sont noirs de peau. Bonjour, je m'appelle Evelyne Heyer, je suis professeure en anthropologie génétique, c'est-à-dire que j'étudie la diversité et l'évolution de l'homme à partir des données génétiques. Et je voulais vous parler d'une bizarrerie qui est sortie il n'y a pas longtemps dans la littérature. Depuis peu, on arrive à explorer l'ADN d'êtres humains anciens, c'est-à-dire on arrive à extraire l'ADN d'humains qui vivaient il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 30 000 ans. Et un résultat très bizarre est apparu il y a 10 000 ans en Europe de l'Ouest. Tous les Européens qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant sont noirs de peau. Et oui, encore une fois, dans la plus grande des inversions, on nous fait croire que c'est le noir qui ressemble à un singe, alors que c'est lui l'ADN le plus pur de ce monde. Il avait déjà tout bâti dans ce monde avant que le premier homme basané ne soit créé par Yahvé. Ne vous demandez plus après pourquoi la France est tombée aussi bas. Et pourquoi l'Europe est à la ramasse. Elle s'appelait Gallia, et il faut qu'elle retrouve son nom si elle veut retrouver sa gloire. Et aujourd'hui, je vous mens pas, mais vous foutez la honte. Vendu à la religion de celui qui vous a mis dans cette condition. Nous sommes que des rebuts de la falsification de Yahvé. Et moi, métisse comme je suis, je me sens pas meilleur, je me compte dans le lot. Il est temps de savoir se remettre à sa place. Il est temps que l'ADN pur créé par le divin soit reconnu à sa juste valeur et reprenne sa place si on veut que ce monde change.